info@cube.radio. Bon, il y a mercredi le Parti québécois qui a déposé une motion pour que la CAQ garantisse l'avancement des travaux de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont sans engendrer de retard. Puis là, tu dis, ah oui, encore, on va parler de ça. Je pensais que c'était réglé. Et la CAQ a refusé de s'engager. Le président du comité des usagers est avec nous, Patrick Cottenet. Monsieur Cottenet, bonjour. Oui, bonjour, M. Létrezac. Merci d'être avec nous. D'abord, expliquons la motion du PQ. Qu'est-ce que le Parti québécois demandait? Dans le fond, là, ce que le Parti québécois a demandé, même Québec solidaire avait demandé dans la période des questions le 3, c'est que le 5 milliards qui a été déposé, qui a été prévu pour faire la reconstruction de l'hôpital, soit placé dans le PQI réalisation. Actuellement, si vous visionnez, si vous allez regarder dans le PQI, il n'y a aucunement la mention de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et ça veut dire qu'il n'y a aucune garantie que l'hôpital soit fait dans son intégralité. Mais là, le PQI, là, c'est le plan des infrastructures québécois, c'est ça? Exactement. Okay. Donc, vous passez comme une première audition pour voir si vous êtes admissible, en tout cas. OK, c'est comme la voix, là. Oui, mais il faut que ça soit en mode réalisation. Fait que quand c'est en mode réalisation, on sait que les argents vont être immobilisés spécialement pour ce domaine. OK. Alors, l'hôpital, on dit que l'hôpital n'est pas réellement dans le plan québécois des infrastructures. La ministre Bélanger, elle, dit de son côté, il est là, mais pas en mode réalisation. Là, M. Cottenet, ça veut dire quoi au juste? C'est un vœu pieux? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il faut le comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va distribuer de l'argent à la miette, et puis on va peut-être toujours en mode attente, parce que là, oui, ils ont fait une des premières solutions, c'est de faire le fameux étage, le fameux stationnement étagé. Ouais. Et là, ils vont redistribuer 300 millions pour faire d'autres études. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, moi, demain matin, je décide de couper 2 milliards à l'hôpital parce que ça coûte trop cher. Ils vont couper le 2 milliards. Il n'est pas en mode réalisation. Ouais. Donc, on peut jouer avec l'argent comme on veut. Alors, est-ce qu'on s'est fait remplir, M. Cottenet? Est-ce qu'on s'est fait dire par M. Dubé, Mme Bélanger, ça va se faire, les travaux sont commencés, mais que finalement, on s'engage pas vraiment, il peut arriver n'importe quoi, puis il y a rien de réel, là. C'est comme un projet, c'est comme un troisième lien, finalement. C'est un petit peu ça. Puis je doute pas de la bonne volonté de M. Dubé et de Mme Bélanger, là. Mm-hmm. Je suis sûr qu'ils croient, mais sauf qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui dit non, on met pas ça dans le PQI, et puis c'est ainsi. Est-ce que c'est le Conseil du Trésor? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que ça vient de plus haut? Je ne le sais pas. Mais il y a définitivement quelqu'un dans le gouvernement qui ne veut pas voir réaliser cet aspect du travail, que ce soit dans le PQI réalisation. OK. Vous, en tant que président du comité des usagers de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, M. Cottenet, est-ce que vous avez la marge de manœuvre de vous adresser au gouvernement, de poser des questions, d'obtenir des réponses? Pas vraiment. Écoutez, moi, on m'avait suggéré de d'écrire au Conseil des ministres. J'ai même pas eu d'accusé de réception. Écoutez, je suis juste un simple citoyen, là. Mm-hmm. Qui suis-je, M. Cottenet, pour m'adresser au premier ministre, m'adresser au ministre? Vous êtes un citoyen du Québec, vous avez le droit, amplement le droit. Oui, j'ai le droit, mais j'ai pas les mêmes, je dirais, la même force que si je m'adresse à vous et que vous vous adressiez directement au gouvernement. Mais vous n'êtes pas à la table. On vous invite pas. On vous invite pas quand il y a des annonces. On vous invite pas quand il y a des explications. Moi, c'est le Dr Brosseau à qui je parlais la semaine dernière. Oui. Il me disait, finalement, il ne sera pas rénové en entier. Il y a des bouts qui sont déjà un peu rénovés. Fait que, comme l'urgence, là, ça ne sera pas fait au complet. Puis j'étais étonné d'entendre ça. Je me dis, si tu commences une job de rénovation, fais-la au complet. On ne veut pas recommencer dans 3 ans.
Nous, ce qu'on demande foncièrement, là, pour nous, la base minimum qu'on veut avoir, c'est la même chose que le CHUM. Fait que si le CHUM a une pièce, d'exemple, de 6 mètres carrés de chambre, puis une toilette personnelle, Ouais. on réclame la même chose. On ne veut pas avoir une restriction, dire, là, on va couper les chambres parce que ça coûte moins cher, on va mettre des toilettes mixtes. Non, il n'y a pas question. Le minimum qu'on veut avoir, c'est la même chose que l'hôpital, le CHUM de Montréal. Et puis, je vois pas pourquoi qu'on irait dans un standard plus bas, Ben oui. parce qu'on est à l'est de Montréal. Ben oui. Puis qu'est-ce qu'on vous répond à ça? Qu'est-ce qu'on me répond à ça? On répond rien. Ils décident qu'est-ce qu'ils veulent faire et puis c'est tout. Il y a pas de concertation de dire là on va impliquer les gens du milieu, on va regarder ce qu'ils ont besoin. C'est dans juste. Le fond, ce qu'on vous dit, là, M. Cottenet, là, vous, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous, le personnel soignant, prends un numéro, mets-toi en ligne. Oui, à peu près ça. À peu près ça. C'est pour ça qu'on veut être dans le PQI réalisation. Parce que oui, peut-être que M. Legault, comme il l'a mentionné en Chambre, à l'Assemblée, ils ont mis 64 milliards en plus du 100 milliards qu'ils avaient prévu. Mais le 64 milliards, c'est pour la grandeur du Québec. Mm-hmm. C'est pas 64 milliards qu'ils ont mis pour le Maisonneuve-Rosemont. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ait un hôpital à 5 milliards. Puis ça, c'est le minimum, comme le Dr Boisseau l'a mentionné. Ben oui. L'urgence ne sera pas incluse. Il y a plusieurs départements qui sont pas inclus. Donc, c'est quand même incroyable. on est déjà... C'est quand même on va incroyable, avoir un bel hôpital, mais l'hôpital va être déjà à prix réduit. Là. Ouais. C'est inadmissible. Ouais. Fait que tu rénoves, tu rénoves rénoves ta maison. Tu rénoves ta maison. Ouais. Oui, allez-y. Non, mais tu rénoves ta maison, là, mais tu fais pas la cuisine. Tu rénoves ta maison. Je comprends pas, moi, cette affaire-là. Tu sais, puis pourquoi, M. Cottenet, on n'a pas pris le CHUM, là? Le CHUM, c'est impressionnant comme hôpital. Moi, je suis allé visiter puis le prendre, là, puis dire, on va en faire un pareil, Maisonneuve-Rosemont. On va pas niaiser, on va pas fucker le chien avec le plan. On va l'appliquer, puis ça va être ça, puis on va l'adapter en fonction de la grandeur du terrain. Mais c'est comme ça que ça va être. On va arrêter de niaiser. Oui. Ça fait assez longtemps. C'est ça. Puis là, je pose la question, est-ce que l'hôpital qui est en finalité de construction à Vaudreuil va avoir des restrictions, va avoir des plus petites chambres, va avoir moins de laboratoires d'analyse? C'est ça que je comprends pas. Comment ça se fait? On est parti d'une soumission de 7 milliards. On a demandé de faire des coupures parce que ça coûtait trop cher. On est arrivé à 5 milliards. Et puis maintenant, encore, on redemande de faire des coupures. Puis je trouve ça outrageant. Les gens de l'Est, franchement, ils méritent beaucoup plus. Et puis, ça fait des années qu'on n'a rien au niveau hospitalier, aux rénovations, quoi que ce soit. Puis imaginez, là, l'hôpital qui est là actuellement, il n'ira pas aller de mieux en mieux. Ben oui. Il va aller de pire en pire. Fait que l'argent que vous allez investir pour maintenir l'hôpital en fonction, puis le minimum va augmenter d'année en année. Donc, c'est vraiment bizarre. Et on ajoute à ça, M. Cottenet, l'ajout de l'itinérance dans le quartier. Exactement. Ça se règle pas, là. C'est ça, je l'ai souligné aussi. L'augmentation de l'itinérance, on est chanceux, on n'a pas encore rendu au point comme l'hôpital Notre-Dame, mais éventuellement, on n'est pas mieux que les autres. Là. Je vois pas pourquoi que Notre-Dame serait différent de Maisonneuve-Rosemont au niveau itinérance. Oui, Notre-Dame, là, c'est un hôpital qui a besoin d'amour, ça aussi. Alors, aussi, écoutez, il n'y a pas juste Maisonneuve, il n'y a pas juste Notre-Dame. Si vous allez à l'extérieur, Drummondville, Saint-Jérôme, etc.,
il y a énormément d'hôpitaux qui doivent être mis au minimum au goût du jour. OK, on résume et on conclut, M. Cottenet. Là, je parlais la semaine passée là, des transports. On en parle ici, là, les transports, le troisième lien, le lien entre Montréal et la rive sud, sur la côte nord. Les transports sont à l'abandon. Les infrastructures vont pas bien non plus. Là, on ajoute à ça l'état des hôpitaux. On peut parler des écoles aussi. L'état des hôpitaux. Puis là, vous dites, Maisonneuve-Rosemont, c'est une chose. Notre-Dame, c'en est une autre. Puis partout ailleurs, au Québec, il y a des questions et des travaux qui sont nécessaires dans les hôpitaux. Y a-t-il un plan de match pour le Québec avant que tout s'effondre? Ben, moi, j'en vois pas beaucoup, là. Tout ce que je vois, c'est que on fait des patchages à la miette. Et puis, ce qu'on veut pas, justement, c'est que la reconstruction de Maisonneuve-Rosemont soit, il y a un petit patchage à la miette pour dire, bon, ben, on va calmer le jeu dans l'est de Montréal, mais il y a pas, je vois pas de vision globale au niveau des infrastructures. Ça, Là, on va le faire à rabais, on va tourner le coin rond. Puis, tu sais, ce que vous demandez, là, des chambres, là, vous dites 720 lits comme le CHUM, puis pas de chambre double. Puis là, il n'y a personne, il n'y a pas un comité là, auquel la ministre répond pour dire, OK, nous, on a des questions, on est des citoyens, on paye nos taxes et impôts, on a des questions sur, par exemple, l'hôtel Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On s'assoit ensemble, puis là, est-ce qu'on peut avoir des vraies réponses? Mais ça n'existe pas au Québec, là. Ben, présentement, ça n'existe pas. La preuve, parce que les partis de l'opposition demandent un plan de match ferme pour l'hôpital et puis on le donne pas. La CAQ en général dit non. On comprend pas ça. Ça vous dit un petit peu l'esprit de dire, ben oui, on a commencé les travaux, oui, c'est dans le PQI, mais c'est une façon de le dire. On n'est pas en mode réalisation, on est juste en mode exploratoire, puis couper ci, puis couper ça. On demande, c'est un hôpital comme le CHUM, 720 lits, puis oubliez pas, là, il y a 3 stations de métro qui vont ouvrir bientôt, là, dans les années à venir. Ça va emmener encore plus de monde dans l'hôpital. La pression sur l'hôpital va être terrible. Bon, ben on va voir ce que la ministre Bélanger puis le gouvernement, pour l'instant, de François Legault, on va voir si avec Christine Fréchette ou M. Drainville, ça va changer. Merci, M. Cottenet. Merci. Continuez votre travail. C'est important ce que vous faites. Merci à vous. Ben, je vous remercie. Au revoir.